en forme grâce aux épinards et à la pizza. On nous répète qu'il faut manger des fruits et des légumes, c'est important pour les vitamines, les fibres, ça réduit le risque de cancer, ça protège le cœur et c'est si bon. J'essaie d'en donner à mes enfants tous les jours, même si devant ma purée de carottes, c'est souvent la soupe à la grimace. Oh, c'est pas toujours facile. Au supermarché, les fruits et les légumes, c'est pas donné. Et après une journée de travail, j'ai pas toujours le courage de mettre à la corvée d'épluchage. Alors de temps en temps, à la maison, c'est soirée pizza. Ça fait plaisir à tout le monde, les petits comme les grands. On mange au salon, ça prend des allures de pique-nique. Et puis, ça m'évite de cuisiner. Je peux profiter de ce temps gagné pour être avec mes 3 monstres et mon chéri. Une soirée sympa en famille qui change du quotidien. Oh, la santé, c'est l'affaire de mon médecin, je lui fais confiance. Chaque premier jeudi du mois, je vais voir mon médecin. Oh, je ressors pleine d'énergie, scintillante, rajeunie. Mon pilulier reprend ses couleurs habituelles, mon dos se redresse, mon cœur s'envole. Comme quoi, un quart d'heure alliant le conseil d'un expert et l'écoute bienveillante, mêlée au charme personnel du monsieur, peut faire des miracles. Mais ce n'est pas le seul moment excitant de ma vie. Entre les ciné-débats du quartier, les séances d'aquagym, les braderies, j'ai de quoi remplir mon temps sans pour autant vider mon portefeuille. Merci, monsieur Mignot. Vous avez bien compris, j'ai un deuxième petit faible, c'est notre maire adjoint délégué aux loisirs. Puis, il y a celui au transport. Si je peux me rendre par-ci, par-là, sans que cela devienne un périple, c'est parce qu'un bus m'amène partout où ça me tente. Et quand je rentre chez moi, la vie continue. J'adore retrouver mon appartement. Certes un peu petit, mais c'est si calme et lumineux. Les travaux d'isolation et de menuiserie de l'an dernier ont fait leur effet. J'aurais pu rester scotché chez moi des jours entiers tellement c'est beau. Bref, c'est mon petit chez-moi inestimable que je n'échangerai pour rien au monde. Sauf peut-être quand je vois Anita, ma voisine de palier, s'installer sur notre banc dans le square. Ah, nous pourrions y passer des heures à papoter, parmi les rosiers et les buis taillés avec tant de soin et de sensibilité. Et le paysagiste du quartier, inutile de vous dire, c'est lui mon dernier petit faible. Si mes économies de fin du mois suffisaient à me payer un petit coin à jardiner dans un potager, histoire de varier mes occupations, de tonifier mon dos, je serais comblé. Cette année, je me sens mieux. Depuis la rentrée, je me sens beaucoup mieux. Mon papa a retrouvé du travail et nous avons pu déménager dans un nouveau quartier. Mon école est gratuite. Chaque matin, il y a un bus qui passe à côté de chez moi pour m'emmener à l'école. Il a été mis en place par ma commune. Cela me permet de ne pas me lever trop tôt, de prendre un vrai petit déjeuner et d'être en forme pour la journée. Avant, je bâillais tout le temps en classe. La maîtresse nous encourage quand nous faisons des progrès. Elle veille à ce qu'il y ait du respect entre nous. Elle aide beaucoup les enfants qui ne parlent pas français à la maison. Et parfois, mon papa ou ma maman participent à des réunions pour donner leur avis sur les activités organisées par l'école, faire des propositions de sortie. À côté de chez moi, il y a un tout nouveau jardin public. J'y vais parfois avec le centre de loisirs pour faire des courses d'orientation. Et si moi ou mon petit frère de 6 mois tombons malade, il y a même une maison médicale ouverte le soir, pas loin de chez moi. Comme dit papa, notre santé, on y est tous pour quelque chose. Philippe Rousselot, conseiller technique santé à la protection judiciaire de la jeunesse, Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées. La protection judiciaire de la jeunesse est une direction du ministère de la Justice en charge de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse a lancé officiellement le programme PJJ Promotrice de santé en janvier 2013. Ce programme s'appuie sur la charte d'Ottawa. La Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé et les IREPS sont les premiers partenaires. L'idée générale de ce programme, améliorer la santé globale des mineurs sous protection judiciaire en s'appuyant sur les déterminants de santé accessibles durant la prise en charge. L'idée que la santé bien-être n'est pas un objectif à atteindre, mais un moyen pour atteindre ces objectifs de réussite en scolarité, insertion, projet de vie. Les professionnels de la PJJ ne sont pas tous acteurs du soin, mais sont tous acteurs santé-bien-être auprès du public pris en charge. Dans le cadre du programme PJJ Promotrice de santé, les directions régionales santé et sport ont réfléchi, construit et mis en œuvre une action qui associe la santé et le sport. Cette action, Oriente ta santé, se déroule annuellement le 4e mercredi de septembre. À destination des mineurs sous protection judiciaire de la jeunesse
et de mineurs en situation de handicap, nous leur proposons de réaliser une course d'orientation en binôme avec un éducateur. Sur le parcours de la course, des ateliers sont disposés. Ces ateliers sont en lien avec les difficultés ou préoccupations intéressant les adolescents. Addiction, vie affective et sexuelle, citoyenneté, alimentation. Munis d'une carte et d'une boussole, chaque binôme s'en va à la recherche des balises et à la rencontre des animateurs des ateliers santé. À l'issue de la course, les prix sont remis au binôme par la directrice interrégionale de la PJJ Sud, la directrice territoriale et les directeurs de service. Chaque temps de la course est pensé pour que les équipes réalisent ce parcours en prenant du plaisir. La direction territoriale de la PJJ a pu organiser l'action Oriente ta santé grâce au soutien de l'ARS et de la DRAF Occitanie et de l'investissement des professionnels de la PJJ. Cette action a permis de mettre en lien des mineurs sous protection judiciaire et des associations intervenant en santé. Ces mineurs, à l'issue de la course d'orientation, auront la possibilité, par l'intermédiaire de l'éducateur les accompagnant, de rencontrer ces mêmes professionnels dans leur structure en ville. Avec Cœur et Santé Martinique, nous avons créé le carnet Bien Vieillir, qui est un carnet qui permet aux personnes retraitées de prendre en charge leur santé, d'avoir un regard sur celle-ci grâce à l'activité physique et surtout grâce à des tests qui permettront après de voir l'évolution de la pratique au fil des années. Donc elle s'inscrit dans la Charte d'Ottawa parce qu'elle a 3 axes prioritaires. Donc un axe autour de la promotion de la santé via une bande dessinée que l'on a créée qui vise à promouvoir des activités certes de santé mais aussi culturelles et traditionnelles qui permettent d'intégrer tout ce processus de promotion de la santé dans une logique globale, culturelle, psychologique, physique mais aussi sociale et relationnelle. Donc grâce à ça, on a aussi un carnet de liaison avec le médecin traitant qui fait que la personne peut discuter, échanger et surtout voir les progrès au fil des années, donc être acteur proprement dit de sa santé comme le veut la Charte d'Ottawa. Bien sûr, des actions médicales sont possibles pour prendre en compte la santé de Samia, Mariette ou Noah. Mais peut-on imaginer que certaines actions puissent changer non seulement la réalité de ces 3 personnes, mais aussi celle de plusieurs autres personnes de leur milieu de vie en même temps? Pour les enfants comme Noah, avoir accès à un parc à proximité, équipé de jeux attrayants et sans danger, peut vraiment faire une différence. Des efforts collectifs pour nettoyer et enjoliver le quartier, l'aménagement d'un terrain de sport, un éclairage en soirée afin de permettre aux jeunes de continuer à jouer, sont toutes des initiatives à petite échelle qui peuvent transformer le visage d'un quartier, la qualité de vie dans ce quartier et donc la santé. D'autres interventions peuvent aider la population à adopter des modes de vie plus favorables à la santé. L'accès à une salle de sport en milieu de travail, par exemple, peut inciter les gens à exercer une activité physique plus régulièrement. Une offre alimentaire plus saine dans les cafétérias d'entreprise peut également les amener à faire de meilleurs choix pour leur propre santé, sans oublier naturellement le plaisir à pratiquer une activité physique que l'on aime ou à faire des pauses repas plus savoureuses. Pour les personnes âgées comme Mariette, la participation à des réseaux d'entraide ou la visite régulière d'un bénévole peuvent contribuer à améliorer la santé. Il est important que les professionnels, comme les aides à domicile ou les pharmaciens, qui ont un contact régulier avec ces sujets fragilisés, gardent un œil vigilant sur les personnes plus vulnérables et les orientent si nécessaire vers les ressources appropriées. En agissant sur le développement des jeunes enfants, sur l'éducation, l'emploi ou le logement, on améliore nos chances de se maintenir en santé collectivement. Cela passe par des initiatives à grande échelle, comme par exemple des politiques sociales d'accès aux soins, des mesures de lutte contre la pauvreté ou encore des aménagements urbains qui facilitent les déplacements à pied. Ces changements à grande échelle doivent être complétés par des initiatives locales. Différentes actions de proximité accroissent les chances de tous d'avoir accès à un revenu adéquat et donc de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. L'aide aux devoirs pour les enfants, le soutien à l'emploi et à l'insertion sur le marché du travail, la formation à tous les âges de la vie. Toutes les initiatives améliorant les conditions de vie de la population, favorisant l'entraide et facilitant l'accès à des activités physiques simples contribuent également à la santé de tous. Par exemple, la mise en place de clubs d'activités pour les adolescents et les jeunes, l'installation de bancs sur les trottoirs pour permettre aux personnes âgées de reprendre leur souffle et la création de sentiers de marche accessibles à tous au cœur des quartiers. De nombreuses expériences de jardins partagés ont vu le jour récemment dans nos quartiers.
Les habitants s'appuient sur ces expériences pour partager des trucs de jardinage ou des outils, mais aussi pour changer leur rapport à leur environnement. Des ateliers cuisine créent du lien social autour de temps d'échanges et de rencontres conviviaux, débouchant souvent sur une amélioration de l'accès à la prévention et aux soins. Chacune de ces initiatives collectives a un impact sur un grand nombre de personnes. Pour donner vie à ce que nous venons d'évoquer, plusieurs acteurs doivent travailler ensemble. Les habitants des quartiers ou les usagers des différents milieux de vie, les représentants des collectivités territoriales, les partenaires du milieu des affaires et du secteur économique, et bien entendu, les représentants du secteur public de l'éducation, du travail social et de la santé. À travers ces réseaux de collaboration et en mettant à profit les ressources et compétences de chaque secteur d'activité, il devient possible d'agir en amont sur les facteurs qui influencent la santé et d'avoir un impact réel sur le bien-être de toute une collectivité. Mais cela repose sur l'engagement de chacun et sur le développement d'une vision commune de ce que sont la santé et le bien-être. Au cœur de ces liens, on retrouve des citoyens engagés dans leur milieu de vie qui participent à la réflexion, qui font partie d'une société dynamique au sein de laquelle chacun peut exploiter son plein potentiel et ainsi contribuer au développement collectif. En changeant l'aspect physique d'un quartier, en améliorant les conditions et l'environnement de travail, en facilitant les réseaux d'entraide, en mettant en place des politiques publiques favorables à la santé et par une multitude d'actions locales, il est possible de prévenir des problèmes de santé ou d'en réduire la gravité. En agissant à la source, on se donne les meilleures chances de renverser le cours des choses et d'avoir un plus grand impact sur le parcours de vie et la santé des personnes. Plusieurs exemples inspirants existent déjà. Les dispositifs comme les contrats locaux de santé, les ateliers santé-ville, les dynamiques de territoire, notamment en zone rurale, donnent des résultats tout à fait encourageants en matière de santé globale et contribuent à réduire les inégalités sociales et territoriales ayant un impact négatif sur la santé. La participation du système de soins à ces dispositifs est cruciale pour potentialiser ces résultats. L'ouverture des établissements et services de soins vers les territoires et leurs habitants, leur implication directe dans la promotion de la santé de ces derniers, le développement de la démocratie en santé et la prise en compte de la parole des patients sont de puissants leviers d'amélioration de la santé dans les territoires. Dans votre ville ou votre région, que pouvez-vous faire de plus pour soutenir ces activités ou en initier de nouvelles ? Ensemble, il est possible de faire beaucoup. Cette responsabilité partagée ouvre la voie vers un large éventail d'actions visant toutes les catégories de la population. La santé, c'est l'affaire de tous.